En photographie, il y a un réglage qui a longtemps fait peur, l'ISO. On l'augmente un peu la boule au ventre en pensant tout de suite au bruit qui va venir gâcher la photo. Mais et si cette peur était complètement dépassée? Et si la technologie avait transformé ce vieil ennemi en notre meilleur allié créatif? Allez, c'est parti, on va déconstruire ce mythe. Alors, pour y voir clair, voilà le plan. D'abord, on va casser les idées reçues. Ensuite, on va regarder comment ça marche vraiment sous le capot. Après, on verra concrètement quand et pourquoi l'utiliser, avant de découvrir les outils modernes qui, franchement, changent complètement la donne. À la fin, l'ISO sera devenu le meilleur ami de l'appareil photo, c'est promis. Bon, rentrons dans le vif du sujet. La peur numéro 1, c'est ce fameux bruit numérique, ce grain qui apparaît quand on pousse les ISO. C'est une crainte qui était tout à fait légitime, mais qui est surtout un héritage d'une technologie qui est aujourd'hui complètement dépassée. Cette citation, elle résume absolument tout. Rester bloqué sur les ISO les plus bas par peur de dégrader l'image, c'est prendre le risque d'avoir une photo floue ou sous-exposée ou même de ne pas avoir de photo du tout. Le vrai ennemi, au final, c'est pas le bruit, c'est la photo qu'on a manquée. Ok, pour vraiment maîtriser l'ISO, il faut comprendre une chose. Il ne travaille jamais seul. En photo, il fait partie d'un trio inséparable qui gère la lumière. Ce trio, c'est le fameux triangle d'exposition. On peut l'imaginer comme un tabouret à 3 pieds. Si on bouge un des pieds, il faut forcément en ajuster un autre pour que le tout reste stable, c'est-à-dire pour avoir une exposition correcte. Et dans ce jeu d'équilibre, l'ISO, c'est le levier de flexibilité par excellence. C'est celui qui vient à la rescousse quand l'ouverture ou la vitesse sont bloquées. Pour bien visualiser le truc, l'analogie avec un microphone, elle est juste parfaite. Un ISO bas, c'est comme enregistrer un son très clair, très proche, sans aucun bruit de fond. Un ISO élevé, c'est comme si on poussait le volume du micro à fond pour capter un tout petit murmure au loin. On va entendre le murmure, oui, mais on va aussi amplifier tout le grésillement ambiant. C'est exactement ça qui se passe. Maintenant qu'on a compris le concept, passons à la technique. Que se passe-t-il vraiment à l'intérieur de l'appareil quand on monte ce fameux réglage ISO? Attention, ici, on touche à une grosse idée reçue. Augmenter les ISO ne rend pas le capteur plus sensible à la lumière comme par magie. Non. En réalité, le capteur, lui, il capture toujours la même quantité de lumière. L'ISO, il agit après, comme un simple amplificateur. Il prend le signal électrique créé par la lumière et il en augmente le volume. ISO 100, c'est le volume de base. ISO 3200, c'est le même signal, mais avec le potard de volume poussé à fond. Et la logique est super simple. À chaque fois qu'on double la valeur ISO, eh bien on double la luminosité de la photo. Ce doublement, c'est ce qu'on appelle un stop en photo. Très concrètement, ça veut dire que passer de 100 à 200 ISO, ça permet de prendre la même photo, mais avec une vitesse 2 fois plus rapide. C'est juste énorme comme gain. Bien sûr, cette amplification, elle a un coût. Le premier, on le connaît bien, c'est le bruit numérique. Le second est un peu plus subtil, c'est la réduction de la plage dynamique. En clair, ça veut dire que l'appareil a plus de mal à voir les détails en même temps dans les ombres très noires et les zones très claires. L'image devient plus contrastée, un peu moins nuancée. Bon, assez de technique, passons à la stratégie. Il faut voir les choses comme ça. Monter en ISO, ce n'est pas un échec, c'est une décision. C'est un choix délibéré pour préserver un autre réglage qui est plus important pour l'image qu'on veut faire. Alors, concrètement, quand est-ce qu'on fait ce choix? Le premier cas, c'est le plus évident, quand il n'y a pas assez de lumière. La nuit, en concert, en intérieur, là l'ISO c'est souvent le seul moyen d'avoir une photo nette sans trépied. Deuxième situation, pour figer l'action, un sportif qui court, un oiseau qui s'envole, pour ça il faut une vitesse d'obturation très très rapide. Et bien souvent, c'est l'ISO qui va donner le petit coup de pouce de lumière nécessaire pour y arriver. Et enfin, un troisième cas, plus créatif, pour avoir une grande profondeur de champ. Par exemple, sur une photo de groupe, si on veut que tout le monde soit bien net du premier au dernier rang, il faut fermer le diaphragme. Mais ça assombrit l'image. Et hop, c'est l'ISO qui vient compenser et qui sauve la photo. Et maintenant, on arrive au point qui change absolument tout. Le vrai game changer. Ce fameux compromis, ce bruit qui nous faisait si peur, eh bien, il faut savoir que ce problème, il est aujourd'hui quasiment résolu. Pour bien comprendre, il faut savoir qu'il y a 2 types de bruit. Le bruit de luminance, c'est un grain de luminosité, un peu comme le grain argentique. Ça peut même parfois avoir un certain charme. Mais le vrai problème, c'est le bruit de chrominance. Ces horribles taches de couleur verte et magenta qui dégradent vraiment l'image. Et c'est là que tout bascule. Les capteurs modernes et surtout les logiciels de traitement d'image ont fait un bond de géant. Cette crainte du bruit qu'on a hérité de nos vieux appareils, elle n'est tout simplement plus justifiée aujourd'hui.
Des outils qui utilisent l'intelligence artificielle, comme ceux qu'on trouve dans Lightroom ou DxO Pure Raw, sont juste ahurissants. Ils analysent l'image et ils éliminent le bruit de chrominance de manière chirurgicale, tout en réussissant à préserver un niveau de détail qu'on ne pensait pas possible. Le résultat est souvent bluffant, il n'y a pas d'autre mot. On peut donc arriver à la conclusion et changer complètement notre façon de penser. L'ISO, ce n'est plus une contrainte à subir, mais un véritable levier créatif qu'on a à notre disposition. La question, c'est donc comment on fait pour exploiter cette nouvelle liberté sur le terrain sans se prendre la tête avec les réglages. Eh bien, il existe une fonction sur la plupart des appareils, souvent un peu méprisée, qu'on considère à tort comme un mode pour débutants, mais qui est en fait incroyablement puissante. Il s'agit de l'auto-ISO. En le configurant bien, on donne des règles à l'appareil. On peut lui dire « Écoute, je veux une ouverture de f.8, tu ne descends jamais en dessous de 1/125e de seconde, et pour le reste, tu ajustes l'ISO comme tu veux, mais sans jamais dépasser 6400. » C'est un contrôle semi-automatique qui est juste redoutable d'efficacité. Et ce chiffre, 6400 ISO, il n'est pas choisi au hasard. Il illustre parfaitement les progrès qui ont été faits. La qualité d'image qu'on obtient à 6400 ISO avec un appareil photo moderne est souvent bien meilleure que ce qu'on obtenait à 800 ISO il y a à peine 10 ans. C'est fou quand on y pense. Alors, s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est cette règle d'or. Le but de la photographie, c'est de capturer un instant. La perfection technique absolue est souvent l'ennemi du bien. Une photo vivante, même avec un peu de grain, aura toujours plus de valeur qu'une photo techniquement parfaite mais sans âme, ou tout simplement une photo manquée. La technologie nous a libérés d'une vieille contrainte historique. La vraie question aujourd'hui, ce n'est plus quel est l'ISO maximum que je peux utiliser, mais plutôt qu'est-ce que je vais enfin pouvoir photographier maintenant que je suis libre. Le terrain de jeu vient de s'agrandir. C'est le moment d'aller l'explorer.